Bonjour, dans cet épisode en français, je voulais vous parler des entités protectrices que certaines personnes sont nées avec. Et généralement, dans la spiritualité africaine, beaucoup d'entre nous venons dans ce monde avec des entités qui sont là pour nous protéger, pour nous faire avancer, pour nous aider. Ces entités parfois sont dans d'autres traditions appelées sous le nom de anges, sous le nom de guides spirituels. Il y a beaucoup de termes qui sont employés pour les désigner. Moi, dans la spiritualité africaine, de ma connaissance, il n'y a pas un nom qui leur est donné spécifiquement, que je sache. Et c'est une relation qui est très différente de ce qu'on appelle travailler avec les ancêtres ou travailler avec des esprits ou des déesses, des dieux, des choses comme ça. Dans le sens où ces entités-là sont là justement pour vous protéger. C'est-à-dire que leur travail, leur objectif, leur but est votre protection physique, spirituelle, émotionnelle, etc., etc. Et c'est souvent aussi lorsqu'un enfant se met en colère contre quelqu'un d'autre ou s'attriste, souvent la grand-mère va lui dire, écoute, ne laisse pas tes émotions être trop fortes, ne parle pas lorsque tu as des émotions qui sont élevées. Par exemple, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, si tu verbalises cela ou si tu laisses l'émotion devenir trop intense, ces entités en fait vont vouloir te protéger et vont vouloir peut-être aller causer du tort à cette personne-là pour justement restituer ce qui t'a été pris ou pour s'occuper de la situation du point de vue qu'ils jugent être approprié. Donc souvent, les grands-mères vont demander aux enfants de contrôler leurs émotions, surtout de ne pas parler, de ne pas vocaliser en fait leur tristesse ou leur colère, pas pour répresser ou supprimer ces émotions-là, mais simplement à cause de ces entités qui sont autour d'eux, qui sont déjà activées, qui sont venues avec eux et qui vont justement ne pas faire la différence entre par exemple une blague ou un événement très émotionnel qui a été fait, une attaque, etc. Et ces entités-là veillent autour de vous, elles sont là pour vous protéger, vous n'avez pas besoin de leur donner quoi que ce soit, ou de les nourrir, ou de faire des cérémonies ou des rituels, parce que leur but, leur essence est justement de juste vous protéger. Maintenant, dépendamment de qui vous êtes, ces entités-là peuvent avoir plus ou moins de pouvoir, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a aussi des enfants qui, eux, ils vont être en colère, il n'y va rien qui va se passer, parce que ces entités-là qui les protègent, eux, vont peut-être seulement intervenir lorsqu'il y a un danger physique autour de l'enfant, ou un danger vraiment qui va menacer la vie de l'enfant, quelque chose comme ça. Donc, dépendamment de quel genre d'entité vous avez autour de vous, ces entités-là peuvent avoir différents pouvoirs. Et ça, c'est à vous d'explorer pour savoir quelles sont les entités qui sont autour de vous. Une autre chose, c'est que pour communiquer avec elles, vous pouvez communiquer avec elles par vos rêves. Vous pouvez aussi méditer pour communiquer avec elles. D'autres vont aussi prier pour communiquer avec elles. Et puis, le caveat, c'est que justement, ces entités-là, pour qu'elles interviennent autres lorsque vous n'êtes pas en danger, mais pour vous assister ou autre chose comme ça, vous devez leur demander de vous assister. Parce que ce sont justement des entités qui ne sont pas là pour intervenir dans votre vie au jour le jour, à moins qu'il y ait justement un danger émotionnel, physique, etc. Là, ils vont peut-être intervenir directement, mais généralement, ce sont des entités qui ne vont pas interférer dans votre vie. C'est à vous de les appeler pour qu'elles vous assistent dans certaines choses. Et justement, le fait de vous assister va être pour eux une source d'énergie, donc il n'y a pas besoin de faire des rituels ou quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de personnes, et ça c'est irrespectueux de la religion à laquelle vous participez, ces entités-là vont être là avec vous. Et parfois parce que, dépendamment justement de comment les entités les perçoivent, de comment les religions les perçoivent, ils peuvent être vus de façon bénéfique ou de façon maléfique. Par exemple, si on prend la religion chrétienne, parfois les gens vont parler d'ange gardien, ne pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est, comment on interagit avec son ange gardien. Maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont publiés là-dessus, mais lorsqu'on vient de la spiritualité africaine, ces entités-là peuvent être perçues comme des anges gardiens. Bien sûr, le caveat, comme je vous ai montré, c'est qu'il y a des petites nuances, des choses qui sont un peu différentes par rapport au système de croyance de la spiritualité africaine et celle de la religion chrétienne. Dans l'islam, parfois, on dit souvent qu'il y a deux djinns, un mauvais et un bon qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Donc, cette entité-là pourrait être perçue comme justement le bon djinn, celui qui va venir à votre assistance, à venir pour vous aider. Donc, on a aussi souvent dans d'autres religions ou dans d'autres systèmes de croyances, ils vont dire que ce sont justement des maîtres qui ont
qui sont partis dans d'autres règnes, comme le Bouddha, comme le Bouddha par exemple. Et donc par là, il va y avoir d'autres perceptions, on va dire que ce sont des guides spirituels, votre guide spirituel qui est là, pour vous assister, etc. Et donc il y a différentes façons de voir ces entités-là, mais sachez que vous en avez tous, et que vous pouvez communiquer avec elles, vous pouvez voir à quoi elles ressemblent aussi. Et bien sûr, ces entités-là, en fait, certaines d'entre elles pourraient en fait vous montrer leur apparence physique, ou de moins leur apparence selon laquelle vous allez, à la fréquence à laquelle vous allez pouvoir les voir, mais beaucoup choisissent de ne pas le faire parce qu'ils savent que quelque part, spécifiquement dépendamment de votre subconscient, vous n'êtes pas forcément prêt à avoir cette apparition physique. Et donc, discuter avec eux ou l'explorer pendant vos rêves va être peut-être la meilleure façon, la plus transitoire de pouvoir justement doucement entrer en contact avec elles et puis savoir à quoi elles ressemblent. Et si vous voulez entamer une relation qui va être beaucoup plus à deux sens qu'à un sens. Donc c'est une vidéo très courte pour vous parler des entités protectrices que vous pouvez avoir qui sont là autour de nous tous les jours. Contrairement à beaucoup de systèmes de croyances, la spiritualité africaine ne croit pas, enfin ne détient pas comme quoi il y aurait des moments, des phases de l'année où on serait plus proche du monde des esprits, etc. Et la notion africaine, c'est que nous sommes dans un monde où on partage cet espace de temporel et physique et spatial avec des entités qui sont de d'autres dimensions, qui sont de d'autres compréhensions, qui sont des esprits, qui sont ici tout le temps. Donc que vous allumez la lumière, que vous éteignez, que vous allez dans un autre pays, que vous reveniez, que vous allez sous la terre, sous la mer, dans l'espace, où est-ce que vous voulez aller, elles vont être là. Donc c'est un peu à vous de juste avoir une perspective différente pour ne pas que le fait que ces entités soient là vous dérange nécessairement. Dans tous les textes sacrés, on dit justement que dans la création des choses, il y avait beaucoup d'autres entités qui ont été créées avant que l'être humain n'arrive sur cette planète. Donc c'est pas forcément de voir ça comme un mauvais œil. Bien sûr, il va y avoir aussi des entités négatives dont on parlera dans d'autres vidéos, mais vous êtes venu avec tout le bagage nécessaire, tous les outils nécessaires pour pouvoir vous épanouir sur cette terre qui est la vôtre. Donc, n'ayez pas peur dans le sens où vous n'avez pas de raison d'avoir peur parce que tous les outils dont vous avez besoin, vous êtes venu avec. Il vous suffit juste d'aller à l'intérieur et de regarder ces outils-là pour pouvoir justement trouver lesquels vont vous servir le mieux et justement pouvoir faire appel à, si vous avez justement, vous entrez en contact justement avec ces entités protectrices, de pouvoir justement mieux les connaître, mieux les comprendre, savoir aussi peut-être pourquoi est-ce que cette entité spécifique vous a choisi pour venir travailler pour vous. Donc c'est des petites choses à explorer comme ça que vous pouvez faire dans vos rêves ou que vous pouvez justement méditer ou prier pour en savoir plus. Donc c'était une petite courte vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Bye!